Mon gars, C'est comment? c'est bien. On est là? On est là. Oui, bye. Bon, on va pas traîner. On traîne pas. Independent, c'est maintenant. It's been a long time coming. C'est nous. A long time coming. Yeah. On va parler de ça. De ça, des Bulls de Chicago et monsieur Zach LaVine. LaVine. Le vin est bon. Le bon vin. Le bon vin de Chicago. Donc on va s'attarder un peu sur sa story. Parce que tu vois le petit Zach LaVine. Ouais. Le petit a bien grandi. Hein. Ah, il a bien grandi. Pour un gars qui est dans la ligue depuis 5, 6 ans maintenant. Big time players make big time plays, and that's what Zach LaVine brings every single night. Prolific, high flying, and sensational. Chicago, we've been getting ready. New coach, new attitude, and a new style of play. Our future is bright, but why can't we win now? The East is a feast, and we're hungry. Just make sure you give me the hot sauce. Stop it! La trajectoire, moi je trouve, de joueur, déjà, je trouve qu'elle est un petit peu similaire à un certain Vince Carter. Ouais. À un degré moins déjà, Bien parce que sûr. le tour de draft était moins haut, mais je trouve que le Zach LaVine aujourd'hui, tu m'as dit, vas-y, on lance le débat, et je suis plutôt d'accord avec toi. Zach LaVine en mode franchise player. Ah, Le franchise player des Bulls. le franchise player des Bulls. À un moment, je comprenais pas un peu la stratégie de ces mêmes Bulls On va qui pas se le cacher, ils ont joué eux-mêmes, ils ont tâtonné. voilà, ils ont tâtonné en essayant de le trade à tout va. Ils espéraient obtenir une monnaie d'échange, mais pour moi, c'est autour de lui qu'il faut construire. On attendait les Bulls en reconstruction peut-être autour d'un Mark Cannon. La reconstruction, elle sera Autour de autour de LaVine Zach LaVine et et de au moins Kobe White. pour la franchise des Bulls. Voilà. Mais on va rester quand même sur LaVine. Mais je me dis au moins pour les Bulls, ils ont enfin solutionné de qui ils allaient garder à l'extérieur. quoi. Clairement, parce que Ils ont fait un scrimmage qui a duré 3 ans. ouais, Et il y en a eu. Hein. à se faire mal à la tête, Doliprane sur Doliprane. En fin de compte, la solution était vraiment là, quoi. Eh ben. Le gars, tous les jours, il est là sur le terrain, il performe et il répond présent. Pas dans les petits matchs, il répond présent dans les très très gros matchs. Alors, en fait, en ce moment, il répond présent dans tous les matchs. 6'5", 200 pounds. Oh, Zach LaVine has been magnificent. LaVine dribble drive in the paint on Corley's time, forced it up. Got it. LaVine off the screen for three. Got the ball. Give me the hot sauce. He's got 9. Bulls back within 5. Just like that, back up by 11 with the 2 threes in a row. LaVine answers again. There you go, Zach. Enfin, on peut apprécier le bonhomme, mais se dire que, bon, ok, il est peut-être franchise player aujourd'hui des Bulls, mais à un moment donné, tu vois, il y a un palier qui fait que peut-être c'est le franchise player, mais est-ce que c'est un franchise player qui peut t'emmener vers des finales? Encore aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que ça peut rester juste. Et c'est pas de la faute de LaVine. Et Non. c'est là où mon discours a un peu changé moi, c'est que j'ai longtemps douté du garçon de savoir si ça pouvait devenir un franchise player. Entre ce qu'il a prouvé déjà la saison dernière avec une saison certes particulière et ce qu'il prouve quand même depuis le début de saison parce que il lave les parquets et il remplit les lignes de stats. Quoi. Il remplit les lignes de stats et il se positionne même dans son discours. Dans son discours même, dans les paroles qui sortent, dans l'attitude, il est comme ça et il le dit clairement. Moi, ça me sert à rien. Moi, on me reconnaîtra en tant que joueur, en tant que franchise player, quand j'aurai atteint les playoffs, parce que ça sert à rien de faire des feuilles de stats si j'amène pas mon équipe à ce niveau-là. Donc, quelque part, c'est le chef qui a à suivre. Tu vois, le gars, il va aller à la guerre, le gars, il répond présent, il fait pas de vagues, et j'ai envie de te dire, c'est kiffant. You know, I think the main thing for me right now is just trying to help us win games. I'm not trying to look at any accolades. I said to Scoop, if you put yourself in position and you're winning games, then you start getting individual accolades. But the main thing now, man, is whatever the team calls on me to do, if that's defense, offense, passing, I'm just trying to help us win. So. Et normalement, cette année, ça doit être soit la transition, soit plus que la transition, c'est-à-dire enfin commencer à récolter un peu les fruits du tâtonnement. Récolter les pas mal de récolter les fruits. Il y a du monde autour. Il y a du monde autour et c'est jeune. C'est jeune et je pense que l'année prochaine, parce que je me projette déjà l'année prochaine, ils vont être peut-être actifs sur le game au niveau des trades, au niveau de signer peut-être un joueur qui pourra soutenir ce joueur-là, parce que Zach LaVine, je suis désolé, le gars, il a besoin, lui et Kobe White, mais Kobe White, on en parlera un peu moins, ont besoin d'un troisième larron, parce que Mark Cannon,
On pensait que c'était lui et on attend. Je souligne vraiment les performances de Lavine, c'est que Markkanen n'est pas là, enfin est là sans être là, joue par intermittence. Tu peux pas réellement bien fixer le jeu des Bulls au complet, puisqu'ils sont pas encore au complet. Donc forcément Lavine est plus ciblé par les adversaires. Et le gars, il remplit quand même les feuilles de stats. Et le mec, c'est une bête physique. Je me rappelle de sa blessure, le temps qu'il a mis pour revenir. Voilà, le gars travaille, le gars c'est un forcené, il ne lésine pas dans les efforts. Et ça a toujours été son discours. En même temps, quand t'as un papa... Trouver crédible ou pas crédible, mais c'est un enfant de la balle. C'est un enfant de la balle, quand t'as un papa fil de c'est pas n'importe quoi. Je pense que voilà, si toi tu travailles pas, si t'as pas cette éthique de travail... Je pense que ça c'est dans les gènes. Le papa il va te saquer. Il va te saquer quand... Tu l'imagines, tu travailles pas, il sort des tribunes. Tu peux faire dire beaucoup de choses aux chiffres, certes. Mais en tout cas, chez lui, les chiffres ne trompent pas, c'est en constante augmentation. Et cette année, il shoot à 50%. Pour quelqu'un qu'on dit, ouais, Lavine, c'est pas fiable. Quelqu'un qui shoot à 50%. Et il prend pas 5-6 tirs. Hein. Voilà, il shoot, c'est pas Dédé Jordan qui Oh, le pauvre Dédé. On va en reparler. Laissons-le lui. Mais voilà. On vous a fait Christian Wood parce que clairement la semaine passée ça méritait. Je pense que Zach Lavine aussi sur son début de saison mérite le coup de focus. Clairement. Et je pense clairement, dites-nous un peu là les fans des Bulls, mais Zach Lavine c'est le gars qui vous fait aller regarder les Bulls cette saison. Cette saison, et j'irai dans la continuité de ce que tu viens de dire, Zach Lavine c'est le joueur sur lequel il faut construire aujourd'hui. Si vous construisez pas autour de lui, Chicago va retomber dans un délire de... Encore raté un wagon. Voilà, un très gros wagon. Here's Levine, 9 to shoot. Late in the clock, Levine a three. Oh, stop it! Stop it! Levine with a huge three for a 4-point lead. This is what big-time players do. All night long, he's been the facilitator. All night long, get everybody involved. And when the game is on the line, your big-time player steps up when his team needs it the most. That is a big shot. A long time coming. D'appel, c'est maintenant. A long time coming.